Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Et aujourd'hui je vous propose 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Halloween dans Minecraft. C'est parti. Alors comme vous le saviez peut-être, la toute première mise à jour d'Halloween de Minecraft s'est effectuée en octobre 2010. Et saviez-vous qu'il existait une page internet secrète sur laquelle vous pouviez voir ce qui allait être ajouté dans la mise à jour? En effet, en 2010, lorsque vous alliez sur minecraft.net/boo, qui est la traduction anglaise du boo du fantôme, eh bien vous aviez accès à ce magnifique petit poster qui donnait toutes les modifications qui allaient être faites pour Halloween. Sauf qu'il y en a certaines qui n'ont pas été faites au final parce que à la base, eh bien, cette page devait rester secrète. Et je vais vous montrer lesquelles tout de suite. Et surtout, une en particulier. Cette mise à jour en particulier concerne les torches. Saviez-vous que pour cette mise à jour d'Halloween et aussi pour toutes les versions d'après dans Minecraft, les torches devraient avoir un temps déterminé. À la base, Notch souhaitait que l'on puisse donc poser les torches, mais que cela devienne une source de lumière seulement temporaire, pas pour toujours. L'idée en fait était très simple, c'était lorsque vous posiez une torche, la lumière déclinait petit à petit jusqu'à s'éteindre et vous deviez rallumer la torche avec un briquet. Et l'idée de Notch était en fait de transformer les sources de lumière progressivement vers la redstone, avec notamment une idée de lanterne qui finalement ne verra jamais le jour dans Minecraft, mais aussi avec les torches de redstone. Oui, ces petites lampes de redstone qui ne font absolument aucune lumière ou presque. Mais finalement le projet a été abandonné et franchement heureusement, parce que sinon ça aurait été vraiment mais vraiment injouable, toujours à devoir se balader avec un briquet etc. Non merci. Alors comme vous le savez sûrement, la mise à jour a été faite pour Halloween le 30 octobre 2010, sauf que la mise à jour se prépare depuis bien plus longtemps. En effet, en cette glorieuse date du 4 octobre, qui n'est absolument pas ma date d'anniversaire, enfin c'est un petit peu quand même 2010, eh bien notre ami Notch a posté sur son blog personnel un petit écrit qui allait parler justement de cette modification de la mise à jour et qui expliquait un petit peu en détail tout ce qu'il y allait avoir. Lorsque vous êtes un magazine de PC Gamer, eh bien vous avez de nombreux privilèges avec Minecraft. Je vous ai déjà parlé de la version Minecraft spéciale PC Gamer, avec les vaches qui ont écrit PC Gamer sur le côté. Eh bien les chanceux journalistes de PC Gamer ont eu l'exclusivité de pouvoir tester la version Halloween de Minecraft, avec notamment le Nether. Et ils ont même carrément pu la filmer et poster la vidéo sur YouTube. La vidéo est d'ailleurs toujours disponible, dans laquelle eh bien on voit le journaliste tester un petit peu cette mise à jour d'Halloween. Franchement ça devait tellement être stylé d'avoir accès à plein d'informations que tous les joueurs Minecraftiens attendaient depuis des années, depuis des jours, grâce à la hype qu'ils aient montée sur Twitter. Et là les journalistes, pof, ils y jouent comme ça, tranquillou. Saviez-vous que lors de cette mise à jour d'Halloween a été intégrée la notion des biomes dans Minecraft? Quand je parle de notion, je parle plus précisément, voilà, de la notion qu'il y ait une séparation progressive de l'herbe et surtout qu'il y ait des noms lorsque vous êtes sur F3. Là, vous voyez, là je suis dans la savane, là je suis en river, là je suis dans le désert, voilà, la rivière. Et même notre champ personne a fait une vidéo sur sa chaîne personnelle qui compte quand même 87 000 abonnés, sur laquelle, eh bien, il montre cette mise à jour des biomes. Et la vidéo est un énorme succès, plus d'1 million de vues. Saviez-vous que lors de la mise à jour spéciale Halloween de 2010, le Nether avait donc été créé, mais il n'y avait que ça. Le Nether était complètement vide, c'était juste voilà des blocs de Netherrack, etc. Il n'y avait pas de forteresse, pas de fort, rien du tout. Et les seuls mobs que vous pouviez trouver à l'époque dans le Nether, c'était les ghasts et les cochons zombies, qui étaient avec leur ancienne texture. D'ailleurs, saviez-vous que Notch avait apporté un soin tout particulier à rendre les ghasts hyper vicieux? Et c'est vrai qu'il peut vous voir de super loin, il vise bien et il ne vous lâche jamais. Saviez-vous que lors de l'ajout de la citrouille dans l'édition Halloween de Minecraft, la citrouille ne servait strictement à rien. C'était simplement un objet décoratif. L'utilité que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, du fait que vous puissiez poser la citrouille sur votre tête pour vous cacher des Enderman et pouvoir les regarder dans les yeux sans vous faire attaquer par eux, cela date seulement de la 1.8. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez comment regarder un Enderman sans vous faire attaquer. Bon après c'est vrai que ça fait un peu peur quand même, hein. Ouh. Saviez-vous que lorsque vous marchez dans le Nether, vous vous déplacez également dans le monde réel? En effet, dû à une référence d'un bouquin dont je vous avais déjà parlé dans un précédent top 10, lorsque vous vous déplacez d'un bloc dans le Nether, vous vous déplacez de 8 blocs dans le monde réel. Je m'explique. Supposons que je me déplace de 100 blocs et que je recrée un nouveau portail. Eh bien ce portail sera à précisément 800 blocs du portail d'origine. Bon ça les gens sont quand même pas mal au courant à propos de ces distances de ces blocs. Mais ce que les gens ne savent pas vraiment, c'est qu'il y a une petite distance de sécurité
sécurité entre guillemets dans laquelle vous pouvez construire sans pression un autre portail du Nether et vous serez téléporté exactement au même endroit qu'à l'aller, c'est-à-dire dans le portail d'origine. Regardez ça, ça c'est le portail d'origine, regardez. Et si je me construis un portail très loin de ce portail, je serai dans un autre portail, ça vous le savez. Sauf qu'il y a une distance de sécurité qui est de 16 blocs, regardez, 1, 2, 3, 4, voilà, regardez ça, là je suis au 15e bloc, regardez ça, je vais construire un portail juste ici, le portail est créé, je rentre chez moi, et attention, tadam, voilà, je suis apparu exactement au même portail. Et maintenant, regardez ça les amis, je vais reconstruire un portail, mais tout à fait, eh bien, enfin, exactement le même portail, mais seulement à quelques blocs derrière, voilà, comme ça on est sûr qu'on est derrière la limite des 16 blocs, hop, 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 voilà, je l'allume, je rentre dedans, et regardez ça les amis, regardez ça, j'ai été déplacé, regardez, mon portail est juste là, donc normalement, si on multiplie par 8 la distance que j'ai parcourue, 16 x 8, ah oui, ça fait quand même une sacrée distance. Ah non, voilà, c'est bon, c'était de l'autre côté, regardez ça, on peut le voir les portails, regardez, le portail est là-bas, et le portail d'origine est juste ici. Et comme vous avez pu voir, le premier portail que j'ai construit, eh bien, menait bien à celui-là, alors que quelques blocs plus loin, un ou deux blocs plus loin, juste derrière la limite des 16, eh bien, ça vous téléporte plus loin. Donc faites très attention. Si vous êtes en UHC et que vous êtes piégé dans le Nether, par exemple, eh bien, essayez d'être à moins de 16 blocs de votre portail d'origine, comme ça vous êtes sûr de rentrer dans votre base, sinon vous allez être téléporté, et là, c'est foutu. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la forteresse, mais savez-vous quand est-ce que cela a été ajouté? Eh bien cela a été ajouté tout simplement dans la mise à jour d'Halloween de 2011. Jeb en avait d'ailleurs fait une sneak peek le 19 septembre sur son Twitter. Mais par contre cette mise à jour d'Halloween c'était pas une mise à jour officielle, il n'y a pas eu de mise à jour spéciale Halloween en 2011. C'était juste voilà une petite mise à jour comme ça. Et par contre, si on se rend dans l'année 2012, là pour le coup, il y avait une vraie mise à jour, la Pretty Scary Update. La mise à jour plutôt flippante. C'est la mise à jour qui a rajouté notamment le Wither, les Wither squelettes, ou encore les zombies villageois. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les mises à jour d'Halloween dans Minecraft. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui me motive à faire des recherches pour les prochains épisodes, parce que voilà, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on fait cette série. Votre soutien c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est ce qui me motive le plus pour faire mes vidéos, donc voilà, un immense merci à tous ceux qui me laissent des gentils commentaires et qui partagent ma vidéo avec leurs amis sur Facebook. Franchement, un grand merci à tous ceux qui le font. Ça vous prend juste 2 secondes, copier, coller ma vidéo sur votre Facebook, l'envoyer à vos amis, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Un immense merci à ceux qui le font. Mais dans tous les cas, un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, passe une excellente journée et surtout, sois heureux. Fais un grand sourire comme, enfin pas du tout comme cette citrouille. Fais-moi un vrai beau sourire. Allez sur ce, high five!